Salut à tous, bienvenue sur Oh My Day et aujourd'hui on va revenir sur ce que je n'ai pas pu évoquer l'année dernière, la box 4G, le Galaxy Note FE et le Clipad. Ne bougez pas, ça arrive tout de suite. En premier lieu, je vais vous parler de la box 4G de Bouygues Telecom que j'ai pu essayer pendant environ 6 mois. Donc pour resituer un peu près, je suis dans la région parisienne vers Étampes, un peu plus loin, au milieu de la Pampa. Et je suis relativement loin de mon Deslam. Donc pour vous donner un ordre d'idée, en filaire, j'ai à peu près 7 mégabits en descendant et environ 0,60 en montant. Et quand j'ai vu que Bouygues Telecom proposait une box 4G, et que je reçois relativement bien Bouygues Telecom ici, bah j'ai décidé de prendre une box 4G chez eux pour essayer. C'est à peu près 45 mégabits en download et environ 7 mégabits en upload. Avec bien sûr un ping en moyenne de 17. Alors globalement, cette box elle est très bien, elle est toujours mieux que ma box filaire. Petit problème numéro 1, faut déjà trouver l'emplacement où on va la mettre. Et ça, je vous dis, c'est pas forcément gagné. Parce que j'ai fait plein de tests. Et des fois, à 10 cm près, on passe de 45 à 10. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai pris plusieurs points de référence, donc au centre de la maison. Ensuite, je l'ai positionné à différents endroits des dépendances de cette maison. Et je l'ai positionné à 2 endroits extérieurs de la maison pour pouvoir vérifier quels étaient les débits montants et descendants maximum. J'ai trouvé un endroit précis dehors sur peut-être 20 cm où je suis optimal, c'est-à-dire que j'ai 45 mégabits permanents en download et comme je vous le disais tout à l'heure à peu près 7 mégabits en upload. Alors il y a eu une zone où j'avais de meilleurs résultats, sauf que ça m'obligeait de tendre un câble de réseau d'environ 50 mètres. Ah, j'ai pas parlé d'un petit détail, en cas d'intempérie c'est un peu le bordel quand même. Je tiens à vous le dire, ça fluctue. Mais hormis ça, c'est quand même vachement agréable. Moi, je suis au milieu de la campagne, je suis loin de mon Deslam. Et franchement, c'est parfait, quoi. Seul petit point négatif pour l'avenir, Bouygues veut brider ses box à 200 Go, ce qui était plus ou moins déjà le cas. Il avait dit qu'il assurait jusqu'à 200 Go de bande passante. Et après ça, la data, elle était plus assuré à 100% et ils ont décidé là d'ici mars de carrément baisser, ils baissent carrément le débit. Donc je referai un petit point sur les réseaux sociaux mi-mars. Je sais qu'il est un peu tard pour vous en parler, mais je vais quand même vous en parler. Le Galaxy Note FE, le Fan Edition, que j'avais pu essayer il y a quelques mois en arrière, qui malheureusement je n'ai pas pu sortir de vidéo dessus. Et donc, pour vous parler un peu de ce téléphone, rapidement, c'était un téléphone environ aux alentours de 500 €, qui avait pratiquement les mêmes caractéristiques que le Galaxy Note 7, qui ressemble trait pour trait puisque c'était un Galaxy Note 7 refonte, qui avait une batterie qui avait été revue à la baisse à 3200 mAh, donc un smartphone vraiment correct. J'avais pu le tester, une accroche réseau très bonne, pas de problème de chauffe. Le téléphone faisait de très belles photos. Alors je suis désolé, j'ai rien à vous montrer parce que forcément je n'ai plus accès au téléphone et j'ai pas pu faire ce que je voulais avec au moment où je l'ai eu en main. Maintenant, pour vous en parler, je le trouve plus sur le marché malheureusement, où il se fait extrêmement rare et c'est dommage parce que finalement quand je vois le Galaxy Note 8, bon de toute façon à la vitesse où les prix chutent c'est pas intéressant, mais quand je vois le Galaxy Note 8 il n'y avait rien de plus. C'était un excellent smartphone. En plus, franchement, le faire-valoir des Galaxy Note, c'était quand même leur stylet et j'ai pu l'essayer. Et sincèrement, c'était ultra réactif. À peine sorti le stylet, on pouvait prendre des notes sur la veille. Enfin, c'était vraiment très bon et surtout extrêmement précis. Pour faire un petit tour, c'était un Snapdragon 820, me semble, avec un GPU Mali. Elle était IP68, 4 Go de mémoire vive, 64 Go de stockage. On pouvait ajouter une micro SD d'environ 256 Go pour gonfler le stockage du téléphone. Globalement, les points forts, tous, IP68, le téléphone qui répond très vite,
une bonne autonomie. Je me souviens qu'au niveau des tests, on était aux alentours de 8 heures. Globalement, c'était un bon téléphone, mais il est maintenant introuvable. Et puis avec le Galaxy Note 8 qui est apparu entre temps, je vois pas trop l'intérêt de repartir sur un Note 7. Et je vais finir sur le Clipad, on va pouvoir un peu en parler. Donc en fait ce téléphone je l'ai eu en main et il a passé son temps en SAV. Donc pour expliquer un petit peu ce qui s'est passé, le téléphone il a une toute petite capacité de mémoire, 8 Go. Alors je parle bien sûr du stockage, je parle pas de la mémoire vive. La mémoire vive on avait qu'1 Go. Et en fait j'ai installé les logiciels, j'ai installé plusieurs logiciels. En fait j'ai saturé la mémoire en l'espace de quelques logiciels et 2-3 photos. Et là, catastrophe, le téléphone ne répond plus du tout, il fonctionne plus du tout, il est paralysé, il n'y a plus rien à faire. Donc ce téléphone, en fait, l'avantage c'est qu'il est pas cher. On a un grand écran de 5,5 pouces, on a la 4G, même si j'avoue que ça sert pas à grand chose, entre guillemets, vu qu'on peut pas installer beaucoup d'applications. Donc globalement, il a un intérêt pour les gens qui n'ont pas envie d'investir énormément dans un téléphone, parce qu'au niveau de la batterie, c'était assez correct. On pouvait difficilement tenir une journée, mais en même temps, pour un téléphone à 60 €, c'était correct. Donc mon ressenti par rapport à ce téléphone, est très mauvais. Moi, je suis habitué à des téléphones comme le S8, le S7 auparavant, les iPhone 7, iPhone 6, que des téléphones haut de gamme. Donc forcément, on se retrouve avec un téléphone bas de gamme. Et là, c'est compliqué. J'ai essayé de trouver une équivalence dans ma mémoire dans ce que j'avais essayé comme téléphone. Enfin, je me souviens d'avoir testé à l'époque un Lumia premier prix, je l'avais payé moins de 100 €. Là, rien à voir, quoi. Je veux dire, mais il était bien meilleur. On avait une qualité, une fluidité, enfin une qualité photo, une qualité vidéo, une fluidité pour un téléphone à moins de 100 € qui était bien meilleur que le Clipad que j'ai essayé là. J'ai pas eu besoin de renvoyer le Lumia en permanence en SAV pour le faire réparer. Bon, malheureusement, je m'en suis débarrassé parce que tout le monde m'a dit « Oh là là, Windows Phone, ça y est, c'est fini !» Mais pour un téléphone à moins de 100 €, il était vraiment agréable. Donc globalement, pour en revenir sur le Clipad, moi sincèrement, je déconseille ce téléphone, je le trouve vraiment pas terrible. Ou alors servez-vous-en que pour appeler, et à la limite, allez sur Facebook, mais pas plus. Bon, ici, peut-être envoyer quelques SMS quand même. Voilà, c'était tout, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions, si vous voulez que j'approfondisse certaines choses que j'ai pas dit. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge. Moi, je vous dis à très bientôt sur Oh My Day pour toujours plus d'informations.